le Burkina est un pays frère et ami de la Guinée, mais en même temps vice-président de l'Union africaine. Donc je suis venu apporter à la fois la solidarité du peuple de Guinée et de l'Union africaine et montrer que le peuple n'est pas seul et que nous allons tout faire pour mobiliser toutes les forces et moyens qu'il faut pour rendre opérationnel le G5 afin que nous puissions éradiquer. Il faut absolument maintenant qu'on fasse des efforts pour trouver les 400 millions. Pourquoi voulez-vous que les Pakistanais, les Sénégalais viennent mourir en Afrique? Ce n'est pas leur pays. C'est nous qui devons nous battre, c'est notre peuple. Mais nous avons besoin d'être accompagnés. Nous espérons qu'avec tous ces événements, nos amis vont comprendre. Au cours des 12 derniers mois, quelques 1800 Sud-Soudanais arrivent chaque jour en Ouganda, augmentant ainsi le nombre de réfugiés qui dépasse déjà le million dans le pays. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a donc lancé un appel à l'aide à la communauté internationale, estimant qu'il aura besoin de 674 millions de dollars cette année pour aider les réfugiés en Ouganda. We still have new arrival coming and we do not really see Nous avons toujours de nouvelles arrivées et on ne peut vraiment pas en voir la fin. Et en même temps, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si l'on parle de quelques jours supplémentaires, d'un mois, de 6 mois ou même d'une année. a year of continuous new arrival. Des dizaines de milliers de Sud-Soudanais ont été tués et des millions déplacés à cause d'un conflit qui s'est déclenché en décembre 2013, moins de 3 ans après l'indépendance du pays. Plus de 2 millions de Sud-Soudanais au total ont fui dans les pays voisins tels que l'Éthiopie, le Kenya et la République démocratique du Congo, et 2 autres millions ont été déplacés à l'intérieur de ce jeune État. Si le gouvernement change et si nous avons un nouveau leader avec un nouveau système gouvernemental, alors peut-être je reviendrai. Peut-être que celui-là me rendra davantage service. Parce qu'après ce qu'ils m'ont fait, je ne me sens pas prête à retourner dans mon pays. L'agence de l'ONU a averti qu'avec l'arrivée des réfugiés par milliers, la quantité d'aide qu'elle peut distribuer diminue de jour en jour. Le programme alimentaire mondial de son côté a été forcé en juin de diminuer de moitié les rations distribuées aux réfugiés du Sud-Soudan en Ouganda. Penina a perdu son mari il y a 10 ans lors des violences qui ont suivi la présidentielle kenyane. La réélection contestée de Mwai Kibaki en décembre 2007 a dégénéré en violences politico-ethniques qui en 2 mois ont fait plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. Les souvenirs de ces violences sont encore douloureux. J'ai vu des horreurs. Mon mari a été attaqué avec une machette. J'étais assise à côté de lui dans la voiture. Il conduisait. Une amie avait son enfant sur ses genoux à côté de moi. L'enfant a été touché par une flèche dans la tête. C'était d'une violence. Les gens se faisaient battre. On nous a sortis de la voiture. On a été touchés par des pierres. J'ai eu le crâne fêlé à cause d'une pierre. Cette mère de 10 enfants a miraculeusement survécu, mais les ennuis ne faisaient que commencer. Elle a reçu en tout et pour tout 280 € qu'elle a tout de suite dépensés pour les frais scolaires. Depuis 4 ans, elle squatte dans un logement de fortune. Atteinte aujourd'hui d'une pneumonie, elle désespère de voir un jour le bout du tunnel. En 2008, le gouvernement kényan a mis en place un programme de dédommagement et de relogement, mais près de 10 ans plus tard, nombre de victimes attendent encore. Penina et une dizaine d'autres familles vivent dans un campement illégal. On nous avait dit que cette terre serait partagée entre nous, mais il n'y a toujours rien. Cela fait des années qu'on attend. La vallée du Rift, au centre du Kenya, a été le foyer des affrontements les plus violents du pays entre les 2 principaux groupes ethniques, les Kikuyu et les Kalenjin. Cette année, dans le comté de Nakuru, au nord-ouest de la capitale Nairobi, aucun incident sérieux n'a été enregistré avant le scrutin, mais l'inquiétude est perceptible. Si c'est juste et équitable, il n'y aura pas de violence, mais je vous assure, si c'est truqué, il y en aura. Les 2 ethnies sont aujourd'hui alliées au pouvoir, mais la vallée du Rift reste instable. 7 des 19 points chauds identifiés pour les élections sont situés dans cette région.